Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un son qui s'appelle Ngoni Trap. Olivier Oldie featuring Young BG et Ibawan. Évidemment, j'ai été étonné de voir Ibawan dessus, donc je me suis dit tiens, on va faire une belle découverte aujourd'hui et on va checker un peu ça. Et shout out à celui qui me l'a envoyé comme d'habitude, il est toujours opérationnel, c'est monsieur Barouba. Shout out à ce garçon, il est fort, il m'envoie toutes les dernières. Et let's go, on va checker ça. Produit par Drac Empire, non, musique pro Drac Empire, Smokey Ben. Ok, Santana à la Real. Et on va voir ce que ça donne, hein. Je crois que ça vient 100% du Mali. La composition, le feed, enfin la collab de toute la track. Et let's go. You welcome to Belgium. You got sure red one. Smokey Ben, come on. I thought you girl ain't like that. You got smart tonight for real. On part sur un délire assez traditionnel, j'ai l'impression. Bah, tu vois les instruments déjà. On a voulu vraiment mettre les valeurs et les origines bien présentes dans la musique là. Et franchement c'est pas évident de mettre un flow dessus parce que la rythmique elle est pas ordinaire, tu vois. Ça par contre je pense que tous les Maliens qui doivent déjà comprendre, et tous ceux qui connaissent et qui reconnaissent un peu cet univers doivent se régaler, et surtout en live. J'imagine pas, parce que les instruments comment ils résonnent en live, c'est un autre délire, tu vois, que quand tu l'entends sur des haut-parleurs comme ça. Il y a un délire. Évidemment, on n'a pas le côté trop urbain ou trop. Voilà, on sort quand même de cette catégorie, mais je voulais voir un peu. Déjà, j'ai été intrigué déjà par Ibawan pour voir qu'est-ce qu'il a fait dessus. Déjà, je vois la musique, en fait, je me demande déjà comment il a posé dessus déjà. Monsieur, carrément ils ont modifié la prod. En fait ils ont mis des instruments, plus ils ont rajouté une petite prod plus urbaine, tu vois, pour lui. Alors juste au début alors. Il a maîtrisé le flow dessus, hein. Franchement j'avoue c'est un délire le clip. Même le clip tu vois il est tourné en format selfie, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un délire. Même les tenues, t'as vu les colliers au début et tout, il y a beaucoup de références, donc je me demande en fait en fait qu'est-ce qu'ils ont voulu aller chercher en fait. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça représente en vrai ce clip, parce qu'en fait bah je sens évidemment tu peux pas il faut être aveugle pour pas le voir, tu vois. Tu sens la musique traditionnelle, tu sens les tenues, tu sens l'inspiration, tu sens vraiment l'atmosphère, même la rythmique qui est vraiment locale, traditionnels, qui ont voulu mettre un peu, et même sur la partie de Ibawan ils ont rajouté une petite touche urbaine juste au début je crois, pour rajouter un peu de boost sur le son. Mais étonnant, ouais, étonnant, vraiment étonnant. C'est vrai que ça fait pas partie de ce que j'écoute d'habitude, que ce soit sur la chaîne ou de base, mais c'est vrai que c'est intriguant et c'est étonnant, tu vois. J'aime bien voir un peu le mélange des cultures et tu vois, voir ce qui se fait au Mali. Donc je sais pas s'il y a un nom pour ce style de musique, ce genre musical au
au Mali, ou bien c'est juste de la musique traditionnelle malienne, ou bien c'est inspiré d'ailleurs, je sais pas exactement. En tout cas, c'était étonnant. Et même franchement, Ibawan, comment il a réussi à récupérer son flow sur cette prod, c'était assez bluffant. Franchement, c'était assez bluffant. Donc voilà, Olivier Oldie, Young BG, Ibawan Ngoni Trap. Je vois les commentaires un petit peu. Mais franchement, c'était efficace, hein, c'était efficace. Donc je pense, évidemment, pour ceux qui aiment le rap, tous ceux qui aiment tout ce qui est contenu que je fais de base, c'est sûr qu'il y a peu de chances que les gens aiment parce que ça sort totalement du truc. Mais comme Ibawan était présent, donc j'étais obligé d'aller voir qu'est-ce qu'il a fait dessus. Et franchement, j'ai été étonné parce qu'il a quand même réussi à récupérer, comme je l'ai dit, à maîtriser son flow sur un son qui est pas évident à gérer en termes de flow, tu vois. La rythmique, c'est pas évident, hein. Tu mets n'importe qui dessus, il peut s'y perdre facilement. Même bah après, c'est pour ça que souvent les artistes qui sont très populaires s'aventurent pas trop dans un côté trop traditionnel par peur de s'y perdre ou pas être dans la tendance. Et bah One il a pas eu peur et il y est allé direct, donc force à lui. Et Olivier Oldie, Young BG, lourd, franchement c'était efficace. Évidemment c'est pas de l'urbain, c'est pas du street, c'était pas du rap, etc. Mais voilà, franchement c'est respectable ce qu'ils ont proposé et je pense que tous ceux qui aiment cette musique là vont kiffer et vont se mettre bien. Et en tout cas, tous les fans de Ibawan, ils vont se régaler parce que ça fait plaisir de voir ça. Ça dit quoi? Très cool, je confirme. Courage, fiston. C'est du lourd, la qualité fait la différence. Vive Frappe Africa, vive Rap Mali. Ibawan Team Gladia. Ibawan, voilà, et je te confirme. Continue à valoriser notre culture. Bon vent dans ta carrière. J'avais critiqué le teaser d'Ibawan, mais franchement, le son est du très haut niveau. Ibawan, le roi incontesté. Il ne cessera jamais de nous impressionner. Vraiment, Ibawan est un monument hit du mois. Où sont les jaloux qui disent que ça cartonne pas? Fermez-la, on avance. C'est où? Ceux qui ont dit qu'Ibawan n'est pas fort dans ce domaine, vous c'est où? Le son, c'est vraiment du boom, surtout la partie d'Ibawan. Franchement, ils ont kiffé. Voilà, c'est du lourd, trop stylé pour nos traditions maliennes. Ibawan, trop fort. Franchement, oui, il m'a impressionné, Ibawan. Après, évidemment, la musique, c'est pas du tout ce que je vais écouter de base, etc. Mais moi, comme je kiffe la musique, je suis un passionné. Donc, moi, ça me fait plaisir d'écouter du son et de voir un peu ce qui se fait ailleurs, tu vois. Quels instruments ils partent, sur quel genre de rythmique, quel genre de, tu vois, de tempo ils utilisent, la rapidité, est-ce que ça va être plus lent, est-ce que ça va être rempli d'instruments, comment ils vont chanter, parce qu'il y a plusieurs sortes d'instruments, plusieurs sortes de chants, il peut y avoir beaucoup de gens dans les bacs, etc. Donc c'était intéressant, donc voilà, belle petite découverte. Olivier Oldie, Young Beji et Ibawan, Team Gladia, TG, c'est la loi toujours. Ngoni Trap, donc dites-moi, ceux qui aiment déjà cette musique et ceux qui ont kiffé la presta de Ibawan, dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce qu'il a déjà fait un titre comme ça, ou il a déjà fait une apparition comme ça, je sais pas. Est-ce que c'est la première fois dont il a fait j'ai pas l'impression, parce que forcément toujours on essaie toujours un peu de s'aventurer dans les côtés un peu comme ça, mais très rarement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, en général, les artistes qui sont populaires ne s'aventurent pas pleinement dans ce style-là, sauf s'ils ont une marque de fabrique dedans. Mais voilà, je sais pas s'il a déjà fait ça auparavant, j'imagine que oui. Et est-ce que il est, je sais pas, parce que j'ai vu qu'il y en a qui étaient dubitatifs par rapport à Ibawan au début, finalement ils ont kiffé, donc ouais, étonnant. Donc Ngoni Trap, étonnant. Franchement, j'ai pris une musique traditionnelle en pleine tête là comme ça. Moi je pense que ce genre de son, ça tu dois l'écouter en live, tu vois, en concert, avec des instruments qui vont bien résonner, tu vas bien entendre chaque sonorité de chaque instrument. Je pense que ça cartonne encore plus, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on se quitte dessus et je vous dis à la prochaine et ciao ciao.